tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important et très sérieux qui n'est évoqué que dans certains médias non alignés et que l'on retrouve lorsque l'on a la curiosité de regarder un peu l'actualité en Israël. Il s'agit du troisième temple de Jérusalem. En tant que chrétiens, nous devrions être informés de cet événement, et beaucoup de chrétiens le sont, heureusement, car c'est un signe majeur des temps de la fin que nous sommes en train de vivre et doit nous inciter à nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle bien sûr plus volontiers dans les médias du conflit qui perdure depuis des décennies entre Israël et les Palestiniens et d'une hypothétique paix qu'on a déjà tenté à plusieurs reprises, mais qui en réalité ne pourra jamais être possible humainement. Et même dans notre actualité, si le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, y est plus que favorable, nous savons que cela sera impossible. Non, humainement, cette paix n'est pas possible, sauf, et c'est la Bible qui nous le dit, lorsque l'Antéchrist paraîtra sur la scène internationale et qu'il se mettra en tête de signer un soi-disant pacte de paix entre Israël et les Palestiniens. C'est d'ailleurs la signature de ce traité qui inaugurera le règne de l'Antéchrist sur le monde pendant les 7 années de la Grande Tribulation. Et c'est aussi à ce moment-là qu'interviendra la construction de ce troisième temple qui est très attendu par le monde religieux juif. L'histoire du peuple juif est pratiquement inséparable de son histoire religieuse et donc des hauts lieux d'adoration de l'Éternel. Je veux parler ici des différents temples qui ont été successivement bâtis puis détruits. Lorsque le peuple a été délivré de l'Égypte, Dieu a ordonné à Moïse de construire un tabernacle dans le désert qui servirait de lieu de culte. Nous trouvons cela dans le livre d'Exode au chapitre 25. Ce tabernacle, qui était en fait un temple portatif, contenait entre autres choses prescrites par Dieu l'arche de l'Alliance, matérialisant la présence même de Dieu. Ce tabernacle était donc destiné à suivre le peuple tout au long de ses pérégrinations à travers le désert. Ce tabernacle a séjourné une première fois à Gilgal pendant 14 ans, puis s'est fixé de façon permanente à Silo, jusqu'au temps du sacrificateur Élie. Or, l'histoire nous raconte qu'Élie était un sacrificateur très négligent dans le service à l'Éternel et surtout qu'il était extrêmement laxiste envers ses propres enfants qui péchaient sans cesse en couchant avec des femmes jusque dans le temple et qui volaient la nourriture sacrifiée. C'est avec la mort d'Élie et de ses enfants que le service à Silo a pris fin, lorsque les Philistins se sont emparés de l'arche de l'Alliance. C'est d'ailleurs en apprenant la nouvelle de la prise de l'arche par les Philistins que le sacrificateur Élie est mort brutalement. La nouvelle l'a terrassé. Ensuite, une fois que les Philistins se sont emparés de l'arche, ils l'ont entreposée une première fois à Asdod, puis à Gath et enfin à Écron. C'est le roi David qui, lors de sa conquête du territoire des Jébusiens, en 2 Samuel 5, qui a récupéré l'arche pour la ramener enfin à Jérusalem sur la montagne de Sion. C'est à ce moment que la présence de l'Éternel s'est manifestée de nouveau, tandis qu'elle s'était tue depuis le temps d'Élie et de sa désinvolture vis-à-vis de son rôle de sacrificateur. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 7, nous voyons le roi David désireux de construire cette fois-ci un véritable temple à l'Éternel. Mais à cause des guerres menées et du sang versé, Dieu n'a pas permis que ce soit David qui entreprenne de construire la maison de l'Éternel. C'est donc son fils Salomon à qui reviendra le privilège et la charge de la construction du premier véritable temple au Seigneur. 2 Chroniques chapitre 2. C'est ainsi que l'arche prendra enfin sa place définitive dans le lieu très saint du temple à Jérusalem et que l'Éternel manifestera puissamment sa gloire en signe de son approbation lors de notamment la dédicace du temple. Il nous faut maintenant dire quand même quelques mots
à propos de l'emplacement sur lequel fut bâti ce premier temple de Salomon, car ceci nous éclairera sur les événements à venir concernant le très proche troisième temple dont il est question dans notre thème d'aujourd'hui. Nous trouvons cela dans un extrait du livre de 2 Chroniques au chapitre 3. Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur le mont Morija, où l'Éternel était apparu à David son père. David y avait préparé un emplacement sur l'aire de battage d'Ornan le Jébusien. Il commença la construction le 2e jour du 2e mois de la 4e année de son règne. Alors à l'époque, les aires, des grands emplacements très vastes, étaient construites sur les sommets des montagnes et servaient au battage du blé, c'est-à-dire à séparer la paille du blé à l'aide d'un instrument qu'on appelle le vent ou bien la pelle havanée. On retrouve cette idée dans la prophétie de Jean-Baptiste concernant Jésus le Nazaréen, le Messie. Je cite dans Matthieu 3, verset 12, c'est Jean le Baptiste plutôt qui parle, « Il a son vent à la main et nettoiera son aire, amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Il s'agit ici donc d'une prophétie concernant le jugement. Ensuite, dans 1 Chronique 21, nous voyons que David se met en tête de faire un dénombrement du peuple, malgré l'interdiction formelle de l'Éternel. Et comme châtiment, comme punition, l'Éternel envoie la peste. Mais David, étant à la fois roi, prophète et sacrificateur, a intercédé fortement pour son peuple, et du coup l'ange exterminateur a cessé de semer la peste et a pointé ensuite son épée sur l'aire d'Ornan. C'était un signe prophétique qui montrait que c'était là que le futur temple devait être construit. Donc David, par révélation, a voulu acheter à Ornan le Jébusien cette aire pour 600 cycles d'or, afin qu'il soit bâti le temple. Or, cette fameuse aire d'Ornan se trouve être l'actuelle esplanade du temple à Jérusalem, cette esplanade qu'on appelle aussi l'esplanade des mosquées. Et cette esplanade est revendiquée de force par le monde arabe, alors qu'historiquement, et nous le voyons puisque la Bible nous le prouve, David en a fait l'acquisition à prix d'or. Et donc, cette aire appartient de plein droit à Israël. C'est sur cette terre même qu'Abraham, précédemment, avait offert Isaac en sacrifice, et c'est aussi sur ce même terrain que donc seront construits le premier, puis le second temple. Le premier temple donc de Salomon, et le second temple, celui qu'on appelle le temple d'Hérode. Le premier temple fut détruit par les Babyloniens en l'an 586 de notre ère, et tous les ustensiles furent emportés à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Nous trouvons cela en 2 Rois, chapitre 25. Au bout des 70 ans de captivité en Babylone, le roi de Perse a finalement autorisé Néhémie et Esdras à rebâtir les murailles de Jérusalem, la ville et son temple. Le second temple, donc celui que l'on appelle le temple d'Hérode, sera bâti au VIe siècle, c'est-à-dire en 516 exactement, avant notre ère. Mais ce second temple sera profané par l'empereur Antiochus Épiphane, qui va même jusqu'à offrir un porc en sacrifice dans le lieu très saint du temple. Nous savons que le porc est considéré comme un animal impur. Cet acte donc d'Antiochus Épiphane était un blasphème et une profanation très sérieuse du temple. Ensuite, le temple sera détruit par un incendie lors de l'invasion romaine en 70 de notre ère, c'est-à-dire le 9 du mois d'Av, selon le calendrier juif. Que reste-t-il de ce premier temple ? Eh bien, pas grand-chose. En réalité, ce que l'on appelle le mur de lamentation, c'est-à-dire le Hakotel en hébreu, ou mur occidental, ce mur constitue en fait la partie inférieure du mur de soutènement de l'esplanade qu'Hérode avait fait agrandir lors des travaux du second temple. En réalité, ce mur des lamentations ne fait pas vraiment partie du second temple, mais plutôt de la forteresse Antonia qui abritait la 10e légion romaine. C'est donc vraiment la seule chose qui est restée après que les Romains eurent détruit la ville de Jérusalem en 70
Et c'est donc ce mur de lamentation qui est considéré comme un endroit de recueillement et de prière pour les Juifs. Après la destruction du temple en 70, il y a eu plusieurs tentatives de reconstruction d'un temple, mais qui ont été vouées à l'échec. Il y a eu l'empereur romain Hadrien, puis l'empereur Claudius Julien, appelé l'Apostat. Puis, au 7e siècle de notre ère, furent construits le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, qui sont de hauts lieux de culte musulman, et considérés même comme le 3e lieu saint de l'islam. Nous faisons un grand bond en avant, nous arrivons au XXe siècle, en juin 1967, lors de la guerre des 6 jours. Israël a repris possession de la vieille ville de Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem-Est, qui n'était plus sous contrôle israélien depuis 2600 ans. Mais le général Moshe Dayan, qui était arrivé en vainqueur, donc à Jérusalem, n'a pas voulu détruire le dôme du rocher, par peur certainement de déclencher un conflit beaucoup plus grave avec le monde arabe, et il a décidé d'en laisser la juridiction religieuse aux autorités arabes. C'est le Waqf de Jérusalem, qui est une fondation religieuse islamique contrôlée par la Jordanie. Il en ressort que les Juifs ont malheureusement l'interdiction de venir prier au mont du Temple. Confirmation de ceci étant fait par les accords de Wadi Araba en 1994, qui maintiennent totalement le contrôle des lieux saints par la Jordanie. Le Waqf est donc maître des lieux et interdit même toute fouille archéologique autour du temple. Et actuellement, cette esplanade est entièrement déserte, il n'y a rien de bâti dessus. Maintenant, voyons quelles sont les preuves bibliques de la construction de ce futur 3e temple. J'ai relevé plusieurs passages bibliques. Tout d'abord, Ézéchiel au chapitre 8, verset 5. Il m'a dit, c'est Ézéchiel qui parle, « Fils de l'homme, lève donc les yeux du côté du nord. » J'ai levé les yeux du côté du nord, et voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel dans le passage. Verset 7. Il m'a alors conduit à l'entrée du parvis. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Verset 14. Puis il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel du côté nord. Il est question ici du nord, et nous allons voir que ceci a une importance par rapport à l'emplacement de la construction du futur 3e temple. Second passage biblique, dans Daniel chapitre 9 verset 27, « Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. » Nous connaissons tous cette prophétie de Daniel qui correspond bien donc au temps de la fin et à l'avènement de l'Antéchrist qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Et donc nous avons la preuve qu'effectivement il faudra bien qu'un temple soit construit. Troisième passage, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ce passage est donc la confirmation du précédent de Daniel 9 verset 27. Il s'agit toujours de l'Antéchrist qui va profaner le temple. Passage suivant dans Matthieu 24 verset 15, et c'est Jésus qui parle cette fois-ci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint. Jésus parle ici d'un lieu saint. Or, le lieu saint, nous savons qu'il se trouve dans le temple, forcément. Et Jésus ne fait que confirmer la prophétie de Daniel 9. Enfin, dernier passage, dans Apocalypse, chapitre 11, à partir du premier verset. On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. »
Si nous calculons bien, 42 mois, ça fait 3 ans et demi. En réalité, il s'agit bien ici de la seconde partie, de la seconde moitié de la grande tribulation de cette année. Et pendant ces 42 mois, c'est au cours de ces 42 mois que la profanation du temple aura lieu. Et lorsque, ici, l'apôtre Jean, plutôt lorsque l'Éternel, par la bouche de l'apôtre Jean, parle du parvis extérieur du temple, à laisser de côté, c'est parce que nous verrons que cette partie extérieure, ce parvis, sera laissé donc aux nations qui seront entrées en guerre contre Israël et contre le monde juif. Maintenant, nous allons aborder la question de savoir pourquoi faut-il vraiment qu'il y ait un troisième temple à Jérusalem.